La plus grande source d'eau douce d'Europe occidentale, c'est le lac Léman. Une ressource qui semble inépuisable, mais cette ressource n'est pas invulnérable. À la une de ce vendredi 26 septembre, l'eau potable issue des eaux du Léman polluée par une substance chimique. La présence de 1,2,4-triazole dans l'eau potable a été détectée selon des analyses effectuées cet été. Les autorités cantonales assurent qu'elle reste potable et sans danger pour la santé. Des investigations. Alors même que la pollution des eaux du Léman est 7 fois supérieure aux seuils fédéraux, peut-on avoir confiance ? Incolore, inodore, le 1,2,4-triazole se dilue très bien dans l'eau. Cette substance est utilisée comme matière première dans l'industrie chimique, notamment pour la production de fongicides ou de médicaments. Ses effets, à très haute dose, elle pourrait affecter le système reproducteur ou nerveux. Mais des études récentes le confirment clairement. À cette concentration de 0,7 microgrammes par litre mesurée dans le lac Léman, il n'y a aucun risque pour les humains et évidemment pas non plus pour la baignade. C'est important de le préciser, car le 1,2,4-triazole n'est pas que dans l'eau du lac. Il se retrouve dans notre eau potable. À l'exception du Valais, c'est cette eau qui coule des robinets de près d'1 million de personnes habitant autour du lac Léman, du canton de Genève au canton de Vaud, sans oublier toute la région française. Pas de danger donc pour l'humain à cette concentration, mais on ne sait de loin pas tout sur le 1,2,4-triazole. L'impact environnemental est pour l'instant relativement peu connu. Et c'est un des défis auxquels on va faire face, c'est comment renforcer nos connaissances par rapport à l'impact de ce produit sur l'eau et surtout sur la faune et la flore du lac. Et il y a un autre aspect. À ce dosage, la substance chimique est inoffensive, mais elle pourrait devenir davantage toxique si elle se mélange avec d'autres substances chimiques, elles aussi, présentes dans l'eau. C'est le fameux effet cocktail, dont on ignore tout. C'est un aspect effectivement très délicat, parce que ces substances, il y en a des milliers. Certaines qu'on connaît, certaines qu'on ne connaît pas, certaines qu'on n'arrive pas encore à détecter, et de savoir comment est-ce qu'elles interagissent et comment, via ces interactions, elles peuvent avoir des effets sur l'environnement ou sur l'humain, c'est effectivement une des grandes inconnues aujourd'hui. Pour répondre à ces défis qui touchent plusieurs départements, Genève a créé début mars une plateforme cantonale qui pourrait devenir à terme intercantonale, voire transfrontalière. L'objectif de cette plateforme, c'est de s'assurer qu'on ait les mêmes informations, le même diagnostic de la situation, et qu'ensuite on prenne conjointement les meilleures mesures possibles, que ce soit au niveau administratif ou on pourrait imaginer aussi au niveau judiciaire, mais surtout en termes de mesures qui pourraient être prises pour protéger l'humain et l'environnement. Un démarrage sans avoir le feu au lac, comme on dirait à Genève. Cela fait 6 mois maintenant que la pollution au 1,2,4-triazole a été révélée. Tout commence en août 2025. Des résultats d'analyse déclenchent l'alerte pollution. Les regards se tournent immédiatement vers le canton du Valais pour trouver la source. Or, on apprend que les autorités valaisannes étaient au courant. On avait connaissance finalement que l'industrie utilisait cette substance comme matière première pour la production de phytosanitaires. Il était utilisé depuis des années, voire des dizaines d'années par Syngenta, vous le confirmez ? Oui, alors il était utilisé depuis les années 90. Ça, c'est les informations qu'on a reçues aussi suite à la mise en évidence du 1,2,4-triazole. Il est mesuré depuis 2018, systématiquement à la sortie de la steppe. On a des résultats aussi qui nous ont été transmis par l'industrie où on arrive exactement à savoir ce qui a été rejeté finalement dans le Rhône. Pour vérifier que la pollution provenait de l'usine Syngenta de Montaix, le service valaisan de l'environnement a aussi fait des prélèvements d'eau tout le long du Rhône et dans les sources alentours. Et le résultat ? Le résultat, oui, effectivement, l'apport en fait, qui a été identifié, il se situe au niveau du site chimique de Montaix. Syngenta ne nie pas utiliser le 1,2,4-triazole dans la fabrication de produits phytosanitaires. Lequel ? On ne saura pas. Il s'agit d'un secret commercial.
Le géant agrochimique n'a pas souhaité accorder d'interview, mais a réagi par écrit. L'entreprise a immédiatement pris des mesures d'urgence en étroite collaboration avec le canton du Valais. À court terme, l'entreprise s'est tournée vers une solution d'incinération des eaux chargées en 1,2,4-triazole, le temps de mettre en place une solution pérenne de traitement des eaux à la source. L'affaire est prise très au sérieux par les autorités valaisannes qui ont pris une mesure administrative pour stopper tout rejet de triazole. Et c'est contrôlé, d'abord par Syngenta, qui doit en fournir chaque 2 semaines la preuve, mais aussi par le Valais, qui procède à une surveillance indépendante, ici, à la station de mesure de la Porte du C. C'est une station de mesure en continu de l'eau du Rhône. Et il y a des échantillons qui sont prélevés, donc on a chaque 5 minutes une partie d'eau qui est prélevée, qui est versée dans une bouteille et puis qui est analysée en fonction des fréquences définies. Ici, vous mesurez le triazole maintenant. Oui, effectivement, on mesure de manière indépendante et puis une fois par semaine, les bouteilles sont envoyées au laboratoire et puis comme ça, on a un état de situation hebdomadaire du triazole. Est-ce que ces mesures prouvent qu'il n'y a plus de rejet dans le Rhône ? Oui, effectivement. Alors, ce qu'on mesure, on est toujours en dessous du seuil de détection, donc on ne le dépasse pas. C'est un seuil de 0,01 microgramme par litre, ce qui montre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de déversement actif dans le Rhône. Le Rhône a été contaminé au 1,2,4-triazole pendant plus de 25 ans. Les autorités valaisannes le savaient et ont même fourni des autorisations de rejet à l'industrie chimique. Pourquoi ne l'avoir pas réglementé plus vite ? En fait, le 1,2,4-triazole est apparu sur une liste qui est utilisée notamment par les chimistes cantonaux ou les distributeurs d'eau potable comme substance pertinente. Et puis à partir du moment où la substance est listée comme pertinente, en fait, elle a une valeur légale. En fait. Donc on a 0,1 microgramme par litre qui ne doivent pas être dépassés dans l'eau potable. Les services de l'environnement ne reçoivent pas forcément régulièrement cette liste. Et puis le 1,2,4-triazole, pour les substances que Syngenta produisait, n'était pas mentionné comme pertinent. Donc pour nous, à ce moment-là, il n'y avait pas encore cette valeur légale de 0,1 microgramme par litre. Ouh là là, c'est compliqué. Et oui, le cas est compliqué, mais on va vous expliquer. Les autorités fédérales ont le 1,2,4-triazole dans le viseur depuis 2014 pour vérifier sa toxicité. C'est ce que révèlent des documents internes de l'Office fédéral de l'environnement et de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire, obtenus au nom de la loi sur la transparence par la cellule enquête de la RTS. On y découvre la mention d'une première limite à 0,1 microgramme par litre dans l'eau potable en 2017. Mais ce que l'on comprend des documents, c'est que cette limite alors concerne certaines substances similaires, mais pas celles de Syngenta. Pas encore, car en mars 2025, la restriction devient générale pour tout rejet de 1,2,4-triazole dans l'eau. Lors de notre enquête, nous avons mis la main sur d'autres documents troublants. Cette fois, ils concernent le canton de Genève. Nous avons récupéré 2 rapports de prélèvement effectués par les services industriels de Genève. Le premier remonte au 30 octobre 2024. À la page 11, on découvre que le 1,2,4-triazole atteint une concentration de 0,73 microgrammes par litre. Le deuxième rapport date du 9 décembre 2022. Le 1,2,4-triazole est mesuré à 0,56 microgrammes par litre. Depuis quand et pourquoi n'avoir rien dit ? Sur ces points, le canton de Genève n'a pas souhaité accorder d'interview devant la caméra. Leur réponse est par écrit. La teneur en 1,2,4-triazole dépassait 0,1 microgramme par litre depuis 2014. En tant que substance non réglementée, le 1,2,4-triazole avait fait l'objet d'une évaluation toxicologique par le service de la consommation qui avait alors identifié qu'elle ne présentait pas de risque pour la santé aux teneurs mesurées. Ok, il n'y a pas de risque pour la santé. Mais la réglementation sur l'eau potable, elle, ne fait pas la différence. Et depuis mars 2025, elle exige que la concentration de 1,2,4-triazole ne dépasse pas 0,1 microgramme par litre. Et ce sont les distributeurs d'eau qui sont responsables. La distribution de l'eau sur le canton de Vaud dépend des communes qui se sont regroupées par région.
La proportion d'eau du lac dans l'eau potable, présentée dans ce graphisme, est une moyenne qui peut varier selon chaque commune et selon la saison. Car parfois, pendant l'été, les sources ou les nappes phréatiques n'ont plus le volume suffisant pour assurer seul l'approvisionnement et il faut recourir à l'eau du lac. Ce n'est que 10 jours avant l'annonce publique de la pollution que l'Office cantonal vaudois de la consommation informe les distributeurs d'eau. Tous les distributeurs d'eau qui utilisent de l'eau potable à partir du lac Léman ont été convoqués à l'OFCO par un courrier recommandé et nous donnons rendez-vous le 17 septembre pour nous informer de cette situation, que le canton avait découvert cette pollution au triazole dans le Léman. Donc nous, on est obligé de se mettre en conformité vis-à-vis des lois fédérales et cantonales. L'un de ces distributeurs d'eau, c'est la Sapan. Elle dessert 65 000 habitants de la région nyonnaise. Son directeur nous explique la purification actuelle de l'eau du lac au sein de la station de Las. On puise l'eau directement dans le lac Léman à l'aide d'une station de pompage qui nous permet de remonter l'eau du lac sans traitement directement à la station de filtration où nous nous trouvons aujourd'hui. L'eau du lac est pompée à quelle profondeur ? Alors, la conduite va à 1200 mètres de la rive, 1 km 200, et elle est à moins 45 mètres de profondeur. Une fois que l'eau arrive dans la station de filtration à Las, ici, on a 3 phases de traitement. Le premier traitement, on passe l'eau du lac sur des filtres à sable qui nous permettent d'enlever toutes les matières en suspension. Ensuite, on va passer dans un bassin où on va introduire de l'ozone qui nous permet d'enlever les goûts, les odeurs, les bactéries et différents virus. Et ensuite, on passe sur les filtres à charbon actif qui, ceux-ci, nous permettent d'enlever pas mal de matières chimiques et différents micropolluants. Une grande partie, malheureusement pas tous. Par exemple, nos installations ne peuvent à l'heure actuelle pas traiter le triazole. C'est bien le problème. Actuellement, personne ne sait comment éliminer le 1,2,4-triazole de l'eau. Le canton nous a demandé de leur donner un timing, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pourrait être à nouveau conforme. Alors là, la problématique, c'est qu'au moment où vous devez trouver une nouvelle solution, il faut d'abord faire des tests en laboratoire. On a estimé ces tests à environ 1 année pour trouver une première solution, et puis après, il faudra les prouver. Donc en gros, entre les essais en laboratoire et la validation d'une solution, il faut compter au minimum, je pense, quand même 5 ans. La recherche et puis la concrétisation, tout ça va coûter très cher. Pour la région nyonnaise, on parle en dizaines de millions d'investissements, en tout cas. De très grosses sommes. Donc c'est des grosses sommes, donc ça aura un impact direct sur le prix de l'eau, bien évidemment. En attendant, la municipalité de Nyon a pu remettre en conformité l'eau potable en diluant l'eau contaminée avec de l'eau pure. C'était la fin de l'été, on avait la possibilité de diminuer la proportion d'eau du lac qui alimente la population, d'augmenter l'eau de source et l'eau des nappes, et c'est ce que l'on a fait pratiquement immédiatement. Et on va pouvoir pénétrer dans les cuves. Ah, c'est fort. C'est quand même... On a de la chance. Il peut nous montrer ce processus de mélange qui se passe à l'intérieur même des réservoirs d'eau potable de la station de Las. Là, on est dans la cuve, elle est vide parce qu'une fois par année, alternativement, il y a 2 cuves de même volume, on les vide pour les nettoyer. Donc c'est très rare de pouvoir rentrer dans une de ces cuves. Ici, on a les arrivées d'eau. Ah, ça vient par là ? Ça vient par là, avec ces 2 tuyaux ici à l'extrémité, un pour l'eau du lac, l'autre pour l'eau des sources. L'eau de source, elle descend du massif jurassien par gravité, n'est pas traitée, elle peut être consommée directement. Toutes ces eaux se mélangent, la quantité d'eau, la proportion dépend de la saison, et c'est ces eaux-là qui sont ensuite, par gravité, arrivent chez les consommateurs.
cette solution du mélange n'est pas une solution à long terme. Pourquoi ? Mais parce qu'en été, on n'a pas le choix. En été, les sources sont pratiquement taries. La nappe phréatique, on ne peut pas pomper plus qu'une certaine limite. Donc on est complètement dépendant en été de l'eau du lac. Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'été à Nyon ? Nous avons 2 projets. Le premier, c'est de prendre cette eau de source en hiver quand elle est en surplus pour la réinjecter de la nappe phréatique, de manière à faire de la nappe phréatique un grand réservoir dans lequel on pourra pomper en été. Et par ailleurs, avec de nouveaux réservoirs dans la région, de mieux valoriser cette eau de source qui parfois encore maintenant part au lac alors que l'on pourrait l'utiliser pour la boisson. Tout ça coûtera aussi de l'argent, en plus de tout le reste ? Tout ça coûte de l'argent. Ce plan directeur de distribution de l'eau régionale, c'est 15 millions d'investissements qui vont être qui vont commencer. Le conseil communal de Nyon a voté il y a quelques semaines ces crédits. La facture s'allonge. Trouver comment décontaminer l'eau et financer les alternatives en attendant, l'addition va coûter très très cher. Les communes concernées espèrent obtenir un dédommagement du pollueur dans le cadre de la procédure administrative lancée par le canton du Valais et rejointe par la ville de Lausanne. La procédure est en cours. Le directeur de la Sapan, lui, défend une idée plus préventive. Moi, je pense qu'on devrait avoir une taxe qui dit qu'au moment où vous rejetez des produits dans le Léman ou dans un fleuve, vous devriez payer une taxe de pollution. On le fait, par exemple, pour les machines à laver. Vous achetez votre machine à laver, il y a une taxe pour la recycler. C'est peut-être une solution, parce qu'autrement, ça sera tout simplement vous, consommateurs d'eau, qui allez payer cette remise au niveau, alors qu'on n'y est pour rien, quelque part. Si les communes vaudoises ont des alternatives, ce n'est pas le cas de Genève. Pour le canton du Bout-du-Lac, pour l'instant, c'est mission impossible. À Genève, il n'est malheureusement pas possible de diluer avec d'autres sources d'eau. 85% de l'eau potable distribuée à Genève provient du Léman. Le canton de Genève ne peut effectivement pas diluer l'eau du lac avec la nappe du Genevois, car elle aussi a été contaminée en 2017, mais au perchlorate cette fois. Pour diminuer la concentration de ces polluants industriels dans l'eau potable, les SIG, distributeurs d'eau genevois, utilisaient déjà l'eau du lac. Au public, vous leur dites « Vous pouvez continuer à boire l'eau potable ?» Oui. Il n'y a pas de danger pour la santé. Il n'y a pas de danger pour la santé. L'une des forces du lac Léman, c'est que l'eau se renouvelle grâce au courant du Rhône. Bien sûr, cela prend des années. Mais comme la pollution au 1,2,4-triazole n'est pas un enjeu sanitaire, on ose émettre une hypothèse. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'attendre tranquillement qu'il n'y ait plus de triazole dans le lac ? Alors, ça serait évidemment une solution possible, mais il faut savoir que ça prend beaucoup de temps. Avec les connaissances actuelles, on estime qu'il y a environ 60 tonnes de triazole dans le lac. Les premières estimations qui sont faites par les scientifiques estiment à 20 ans pour qu'on arrive en dessous des valeurs légales. Donc même pas une élimination complète du produit. Donc 20 ans, c'est beaucoup. Sans parler du fait que cette pollution n'est peut-être qu'une première alarme. On n'est pas à l'abri que la crise qu'on est en train de traverser avec le triazole et qui va durer un certain temps, on en ait une autre demain avec un produit qu'on découvre, qu'on n'avait pas encore mesuré. Et donc effectivement, ça nous pend au nez, je dirais. Et c'est pour ça qu'il faut aussi travailler de manière coordonnée, d'anticiper le plus possible pour essayer d'être plus résilient face à ce genre de problématiques. Cette contamination de l'eau potable, c'est comme un test grandeur nature pour nos autorités. Un test qui a le mérite de montrer notre dépendance à l'eau du lac. Après coup, on se le dit, heureusement que le 1,2,4-triazole à cette concentration n'est pas dangereux pour la santé.